discussion générale est close. Et je donne la parole à monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire rapide. Mais quand même, redire que, Madame la Ministre Panosyan, je veux dire, un peu d'honnêteté, un peu de loyauté dans le débat. Le minimum syndical. Vous avez indiqué qu'avec notre texte, il n'y avait plus de minimum contributif. Qu'avec notre texte, il n'y avait plus les seuils de succession, il n'y avait plus le fonds d'investissement sur l'usure professionnelle. Mais c'est faux. Toutes ces mesures ne sont pas abrogées par notre texte. Elles resteront en vigueur. Juste, ce que l'on fait, c'est que l'on déplace l'âge de 64 à 62 ans et qu'on propose 42 annuités de cotisation. Point barre. Après, on peut avoir le débat sur le financement, pas de problème. Sur tout ce que vous voulez, sur même le travail. Bon, c'est article 45 aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet du débat. C'est comme ça, c'est les règles du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du parlementarisme rationalisé. Ce n'est pas moi qui les ai mises en œuvre. Donc, un peu de loyauté dans le débat. Et dire à votre collègue Saint-Martin quand même, 25 minutes d'apologie des marchés financiers. Enfin, ça va 5 minutes, quoi. C'est bon. On a bien compris que votre réforme des retraites, vous la faisiez non pas pour faire travailler les gens parce que le travail c'est bien, c'est génial, c'est extraordinaire. Non, pour rassurer les marchés financiers. Pour payer la dette que vous avez mise sur pied par votre politique scandaleuse. Raison de plus pour ne pas accepter cette réforme des retraites de 2023 et de l'abroger. Et quant au débat large que vous voudriez avoir, prendre le temps, discuter du marché du travail, du droit du travail, en général de la qualité du travail, mais moi je suis d'accord avec ça. Nous sommes toutes et tous d'accord sur les bancs du nouveau Front populaire. Nous sommes tellement d'accord que nous voudrions pouvoir être au gouvernement à votre place et nous allons vous censurer. Si vous voulez la même chose que nous, alors soutenez un gouvernement du nouveau Front populaire, Madame la Ministre. Vous verrez, il y aura un beau débat sur la qualité au travail tout au long de la vie. Un beau débat pour la retraite à 60 ans à taux plein. Parce que le ministre Saint-Martin a quand même en plus annoncé 30 milliards d'euros en 2030 sur ce que coûterait notre réforme d'abrogation. Mais encore une fois, ce ne sont pas les bons chiffres. C'est pas en mentant sur les chiffres, en mentant sur ce que fait la réforme qu'on va avoir un débat rationnel et loyal. C'est déjà avec votre réforme 15 milliards manquantes dans les caisses de l'État en 2030. Ça, c'est sûr, c'est le cas. Hein, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit. Ça, c'est votre réforme qui produit du déficit, rendez-vous compte. Et nous serions autour de 20 milliards d'euros, effectivement, avec cette abrogation. Mais je ne l'ai pas nié, je vous ai proposé des recettes. Et je voudrais dire, d'ailleurs, pour terminer, à Madame Thévenot, ceci est le règlement de l'Assemblée nationale. Alors, être influenceur, c'est bien, mais être député, c'est pas ça. C'est connaître le règlement qui fait qu'il y a des règles de dépôt des propositions de loi. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant que pour changer les cotisations sociales, ça ne peut se faire que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et pas dans une proposition de loi? C'est marqué dedans. Vraiment, hein, franchement, faites un effort. Lisez-le, vous verrez, être député, c'est ça aussi. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, j'ai une demande.